Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis Anne-Émilie, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau webinaire intitulé 60 minutes pour structurer votre organisation et booster votre rentabilité grâce au digital. Tout un programme, vaste sujet. Du coup, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants qui m'accompagnent. Tout d'abord, Anaëlle Bergère, qui est responsable des partenariats France chez Team Leader. Bonjour Anaëlle, bienvenue à toi. Bonjour, merci Annélie. C'est ton premier webinaire avec moi, avec nous, je C'est crois. ça, c'est Eh ça. ben, sois la bienvenue. Tu nous Merci. diras si ça a été une bonne expérience pour toi. Et puis, on a Lucas Mias aussi, qui est responsable du pôle service chez Neocamino. Bonjour à toi et bienvenue aussi, Lucas. Bonjour Anne-Émilie, bonjour à tous. Enchanté d'être là, ravi d'être là. Eh ben, un grand merci à tous les deux de prendre 60 minutes du coup pour être avec nous et de nous donner tous vos précieux conseils pour structurer son organisation, booster sa rentabilité. Et partager tous vos retours d'expérience avec les participants du jour qui sont très nombreux déjà. Donc merci à vous. N'hésitez pas à le faire comme tous ceux qui sont en train de le faire dans le chat, à vous présenter, à nous dire un petit bonjour. Si une ou deux personnes peuvent me dire si le son et l'image sont bons de votre côté, ça me permettra de continuer sans avoir trop de soucis. Ok, et ben merci à tous. Comme on le disait un petit peu en avance avec Anaëlle et Lucas, on se disait que ça serait intéressant de savoir un petit peu qui vous êtes, les participants ce matin. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, à nous dire un petit peu plus sur vous, sur votre activité, votre projet dans le chat directement. Et puis, en attendant de commencer, je vous propose une petite introduction des Folies Web pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, puisqu'il y en a toujours un petit peu dans nos événements. Les Folies Web, nous organisons des événements gratuits. 100% de nos événements sont gratuits, que ce soit des ateliers en présentiel un petit peu partout en France, mais aussi des sessions en ligne comme aujourd'hui. Et l'idée, c'est que nos événements soient les plus concrets possibles et actionnables, c'est-à-dire qu'ils vous aident à passer à l'action assez rapidement pour atteindre vos objectifs grâce à Internet, grâce au numérique. Les personnes qui regardent et qui viennent à nos événements sont à la fois des dirigeants de petites entreprises, mais aussi des entrepreneurs, des indépendants, et puis des porteurs de projets. On a une partie de notre audience qui est porteur de projets. Et notre objectif, c'est vraiment de vous aider à réussir grâce à Internet, à atteindre vos objectifs sur votre projet ou sur votre activité grâce aux opportunités que vous offre le numérique aujourd'hui. Alors très souvent, on nous demande comment c'est possible qu'on organise 100% de nos événements de manière gratuite pour les participants. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a deux partenaires co-organisateurs qui nous aident à monter tous ces événements tout au long de l'année. On en organise près de 300. Notre premier partenaire, du coup, je vous le présente, c'est l'AFNIC. L'AFNIC qui est une association à but non lucratif qui gère l'ensemble des noms de domaine en .fr. C'est le gestionnaire du .fr en France. Et l'AFNIC soutient les Folies Web via son programme qui s'appelle Réussir en .fr. Réussir en .fr, c'est une plateforme de conseils et de témoignages à destination des entrepreneurs, des freelances, des indépendants, des porteurs de projets pour vous aider à réussir votre transformation numérique et votre présence en ligne. Leur objectif, c'est vous donner les clés d'une présence en ligne maîtrisée et indépendante. Je trouve que c'est quand même assez important de le souligner. Si jamais vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'AFNIC ou réussir en .fr, je vous partage dans le chat le lien vers notre ressourcerie FolieWeb où vous avez toutes les infos sur nos partenaires et sachant que l'AFNIC reverse quasi l'intégralité de ses bénéfices à sa fondation AFNIC qui milite pour un Internet plus solidaire. Donc pareil, je trouve ça hyper important de vous le partager. Et puis notre deuxième partenaire co-organisateur et fondateur des Folies Web, c'est Neocamino. Ce que je vous propose et ce que je disais à Lucas, c'est pas que je vous présente Neocamino, mais plutôt que Lucas se présente, vous dise un petit peu ce qu'il fait chez Neocamino et puis surtout ce que Neocamino propose aussi à ses clients. Merci Anne-Émilie. Du coup, pour me présenter rapidement, moi je suis directeur de la réussite client chez Neocamino et responsable des services. Donc très concrètement, j'accompagne les équipes à accompagner nos clients au quotidien et à les faire réussir grâce au digital et grâce à notre solution. Concrètement, Neocamino, c'est une solution de marketing qui permet aux entrepreneurs, aux indépendants, aux PME de développer leur communication digitale et de réussir grâce au digital. Donc, comment est-ce que l'on fait ça? On fait cela grâce à un accompagnement stratégique. On vous aide à définir votre plan d'action, votre stratégie de communication digitale. Et puis ensuite, on va vous accompagner sur la mise en œuvre de ce plan d'action grâce à un logiciel complet, performant et intuitif
tout en un, voilà, et des coachings d'experts pour monter en compétence sur ce logiciel. Et ensuite, on va avoir une brique service, agence web, dans laquelle vous pouvez déléguer une partie de vos actions de communication digitale, de la création de sites internet en passant par la prospection sur LinkedIn, par exemple, ou votre référencement naturel. Voilà, donc aujourd'hui, on est une équipe de 60 personnes et voilà, on accompagne plus de 400 entreprises à structurer leur communication digitale, tout simplement. Top, bah merci Lucas pour cette petite présentation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Neo Camino ou bénéficier d'un rendez-vous de 30 minutes gratuit avec un expert en stratégie digitale, n'hésitez pas à regarder sur le petit lien que je vous ai partagé. Vous avez toutes les infos. Anaëlle, je te laisse te présenter et puis nous en dire un peu plus sur Team Leader à ton tour. Ça marche, merci Anne-Émilie. Donc bonjour à tous, merci de votre participation. Je suis Anaëlle Bergère, donc responsable des partenariats chez Team Leader. Concrètement, je m'occupe plus des partenariats revente, donc partenariat commercial et de services. Donc j'accompagne vraiment nos partenaires à revendre notre solution logicielle Team Leader. Je vais vous présenter rapidement un petit peu Team Leader pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est une entreprise qui propose des solutions logicielles SaaS de gestion du travail, vraiment à destination des entreprises de services TPE, PME, donc vraiment petite structure. Et à l'heure actuelle, on accompagne et on simplifie le travail, la vie même, je dirais, de plus de 12 000 TPE, PME à travers l'Europe. Donc, Team Leader, à la base, c'est une entreprise qui est présente sur le marché français, belge, aux Pays-Bas également, en Espagne, en Allemagne et en Italie depuis maintenant 10 ans. On aide à l'heure actuelle un peu plus de 15 000 entrepreneurs en Europe avec notre solution de gestion de travail. Donc, notre but principal, c'est vraiment d'accompagner les TPE, PME à structurer leur flux de travail en interne et donc à travailler plus intelligemment, comme on aime bien le dire, au quotidien. Notre solution logicielle Team Leader Focus, elle est construite vraiment de manière à être la plus intuitive, la plus intelligente possible. On part toujours du constat que travailler de manière ludique, avec des plateformes faciles d'accès, faciles à utiliser, sont vraiment un gain de temps réel pour les TPE, PME au quotidien. Et bien sûr, vous l'aurez compris, notre solution est abordable aussi, puisqu'on souhaite vraiment aider au maximum les entrepreneurs ainsi que les petites structures à se lancer dans le digital. Merci beaucoup Anaëlle pour cette petite présentation. On va passer au concret de la présentation parce que je pense que c'est ce qui intéresse aujourd'hui les participants. Mais on a quand même à cœur de vous présenter qui sont les acteurs qui vous proposent ce webinaire aujourd'hui. 3 derniers petits mots. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, mais dans l'onglet questions plutôt que dans le chat. Ça nous permettra qu'elles soient rassemblées au même endroit. Merci d'avance pour ça. Et puis, je vous partagerai un petit questionnaire en fin de session qui vous permettra de nous donner votre avis, mais aussi de demander à être recontacté par les intervenants du jour et également de récupérer le support de présentation qui vous sera envoyé automatiquement par mail. Et puis, j'anticipe la question qui revient souvent. Il y aura bien un replay disponible dès la fin du live sur le même lien qu'actuellement. Donc, vous n'avez plus qu'à recliquer sur le lien sur lequel vous avez cliqué pour vous connecter ce matin pour regarder le replay. Lucas, Anaëlle, je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Merci Anne-Émilie. Donc voilà, le but pour nous aujourd'hui avec Lucas, ça va être vraiment de vous dresser un panorama complet des bonnes pratiques, alors tant au niveau de votre stratégie marketing qu'au niveau de la structuration interne de votre activité. Donc on va concrètement vous parler aujourd'hui de levier de prospection, de suivi client, suivi projet, suivi administratif, facturation également, et surtout comment booster votre rentabilité au quotidien en optimisant vos processus internes et ce via le digital. Je vais laisser la parole à Lucas pour la partie marketing. Merci Anaëlle. Effectivement, je vais commencer par la partie marketing, essayer de faire un petit état des lieux des enjeux de stratégie de marketing et d'acquisition et voir comment les outils digitaux vous permettent de le rendre efficient et rentable aujourd'hui au quotidien dans votre travail d'acquisition client. Alors déjà pour faire un petit état des lieux des constats et des défis que l'on fait au quotidien concernant les TPE, PME en France aujourd'hui, j'aurais une petite question à vous poser à toutes et à tous. Vous allez recevoir
vous avez dû recevoir un sondage concernant votre maîtrise du retour sur investissement de vos actions de communication digitale. On vous pose la question dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez en maîtrise de ce retour sur investissement? Est-ce que vous êtes totalement en maîtrise, globalement en maîtrise, pas totalement en maîtrise, pas du tout en maîtrise? Voilà, l'idée, c'est de faire un petit bilan de votre niveau de maîtrise aujourd'hui. Et de mon côté, le temps que vous répondiez, je vais vous donner quelques chiffres intéressants sur l'état des lieux du niveau de maîtrise des TPE-PME en France. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est un mouvement qui s'amplifie, en tout cas en termes d'investissement et d'équipement des TPE-PME en France, puisque 86% des TPE-PME sont aujourd'hui équipés d'une solution de visibilité en ligne. C'est 5 points de plus qu'en 2021. Et donc, tous les indicateurs sont à la hausse quant à l'équipement des TPE-PME sur les outils digitaux. Près de 70% des entreprises aujourd'hui ont un site internet, 60% sont présents sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche. Et les dirigeants d'entreprise estiment qu'en moyenne, 15% de leurs clients proviennent d'internet. Voilà, donc ça, c'est un vrai état des lieux. Il est indispensable aujourd'hui d'être présent en ligne pour trouver de nouveaux clients. Et les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise en sont bien conscients et investissent de plus en plus sur ces sujets-là. Voilà. L'un des sujets aujourd'hui que l'on va essayer d'aborder, c'est dans quelle mesure les investissements que ces entreprises mettent en œuvre sont maîtrisés, rentables, et comment les rendre rentables si ce n'est pas le cas, comment être en maîtrise de ces investissements. Et donc c'est tout ce qu'on va pouvoir voir tout au long du sujet. Du coup, pour ce qui est des résultats du sondage, on peut faire un petit bilan. Dans les résultats aujourd'hui, vous exprimez que vous êtes à 51% pas totalement en maîtrise de votre retour sur investissement des actions de communication digitale. Bah, c'est pas étonnant. 26% pas du tout en maîtrise de vos actions de communication digitale, et 20% seulement globalement en maîtrise, 2% totalement en maîtrise. Donc seulement 22% des participants aujourd'hui s'estiment en partie en maîtrise de leurs actions de communication digitale et de leur retour sur investissement. Voilà, donc aujourd'hui, on va voir comment l'être un petit peu plus grâce aux outils digitaux. Ça va être intéressant de regarder tout ça ensemble. Je passe à la slide suivante, et du coup, l'idée, en tout cas pour être plus en maîtrise de vos retours sur investissement, c'est déjà de faire un état des lieux, de comprendre pourquoi et comment développer vos leviers digitaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le digital, c'est déjà un outil qui est pérenne, pardon, c'est un outil pérenne, prévisible et modélisable. Pérenne parce que demain, internet ne s'effondrera pas. Si vous investissez dans votre site internet, dans 5-10 ans, il y a de grandes chances que vos clients vous recherchent toujours sur internet, et votre site internet sera toujours un levier d'acquisition. Maîtrisable parce qu'on peut piloter, mesurer grâce au digital beaucoup plus qu'avec les outils de communication traditionnels, relations presse, communication télé par exemple. On va pouvoir mesurer grâce aux outils de tracking l'impact de nos actions de communication digitale. Et c'est un outil qui est viable pour plusieurs types d'objectifs, que ce soit pour acquérir de nouveaux clients, pour fidéliser des clients existants et développer vos revenus auprès de vos clients existants, mais aussi pour recruter des salariés, travailler votre marque employeur. Voilà, tous ces objectifs-là peuvent être travaillés grâce au digital. Du coup, pour construire une stratégie de communication digitale, c'est important de faire un état des lieux aujourd'hui de l'existant. Heu Quels sont les leviers digitaux que vous avez déjà actionnés? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que ce site internet génère du trafic? Est-ce que le trafic est qualifié? Est-ce que vous générez des contacts intéressants? Est-ce que ces contacts intéressants transforment et deviennent clients par la suite? Quel est le taux de réachat de ces clients-là? Et voilà, et commencer à poser les indicateurs que vous mesurez, les indicateurs de performance, par exemple. Est-ce que vous êtes en maîtrise du nombre de visiteurs tous les mois qui proviennent des différents leviers que vous avez activés? Quel est le taux de conversion de votre site internet? Quel est le panier moyen des clients que vous trouvez grâce à internet? Tous ces indicateurs-là, de commencer à les poser et de savoir dans quelle mesure est-ce que vous maîtrisez cette donnée-là. Enfin, dans le cadre de la construction de votre stratégie, on vous conseille, voilà, d'identifier les ressources que vous avez à votre disposition, que ce soit en termes de budget pour déléguer, en termes de temps pour mettre en œuvre les actions, de compétences. Est-ce que vous avez des équipes ou des partenaires qui peuvent vous accompagner
sur cette expertise digitale et à partir de cet audit-là, de définir un plan d'action de communication digitale adapté à vos objectifs, vos ressources et de le rendre temporel et mesurable avec des objectifs chiffrés. Voilà, donc première étape, faire un état des lieux sur votre stratégie de communication digitale, les objectifs, les ressources que vous y accordez. La deuxième étape, une fois que vous avez bien défini votre plan d'action et encore une fois, vous avez des partenaires qui vous aident à définir votre plan d'action si besoin, c'est ce qu'on fait chez Neocamino par exemple. L'enjeu va être de structurer un tunnel de conversion et les outils digitaux vont vous permettre d'automatiser en partie ou intégralement votre tunnel de conversion. Donc un tunnel de conversion consiste à attirer des personnes intéressées potentiellement par vos services, vous rendre crédible, visible auprès des potentiels clients de votre cible, et cela via différents leviers, on reviendra dessus, le référencement naturel, réseaux sociaux, publicité. Il existe tout un tas de différents leviers que vous pouvez activer aujourd'hui. Puis de les convertir, donc c'est-à-dire d'identifier ces potentiels prospects en capturant leurs contacts grâce à votre site internet, grâce à des formulaires. De la même manière, on reviendra dessus, donc de les faire progresser dans ce tunnel et enfin de les transformer ces prospects en clients grâce à des outils d'engagement, on reviendra dessus, donc de marketing automation, d'automatisation de marketing. Pour transformer ses prospects en clients. Et pour terminer, grâce aux outils digitaux, et c'est une partie qu'Anaëlle pourra aborder un petit peu plus, l'idée, ce sera de fidéliser, de délivrer la promesse que vous avez faite à vos prospects quand ils ont signé pour souscrire à vos services, et donc de les fidéliser, de développer les revenus grâce à ces clients-là, de faire en sorte qu'ils vous recommandent et qu'ils deviennent prescripteurs de vos services. Donc l'enjeu numéro 1, comme je le disais, c'est d'attirer et de définir quels sont les bons leviers pour attirer et être visible sur internet. Aujourd'hui, il existe un très grand nombre de leviers pour être visible sur internet, que ce soit la publicité sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, Facebook, que ce soit le référencement naturel, qui est un levier durable et un investissement qui se fait dans le temps, ou bien l'emailing pour travailler son bouche à oreille et la recommandation. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu à identifier quels sont les bons leviers pour vous auprès de votre cible. Et ça se fait par une analyse à la fois de vos ressources. Est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels vous êtes plus appétant ou vous avez identifié un partenaire qui peut vous accompagner, mais aussi sur l'analyse de la concurrence ou de où se situe votre cible sur ces différents leviers. Voilà, donc première étape, attirer, être visible auprès de votre cible et vous avez un certain nombre d'indicateurs intéressants à suivre grâce aux outils digitaux, par exemple le nombre de visites que votre site internet génère tous les mois et l'évolution de ces visites par levier. Des outils comme Neocamino, Google Analytics vous permettent de faire ce travail-là. La deuxième étape de votre tunnel de conversion, ça va être de transformer ces visiteurs en prospects, donc d'identifier ces visiteurs et d'avoir un point de contact qui peut être LinkedIn. Et Anaëlle nous parlera d'un plugin développé par TeamLeader pour identifier les prospects, mais ça peut être aussi des formulaires de contact sur votre site internet. Ça peut être des simulateurs, par exemple, vous mettez à disposition sur votre site internet des demandes de démos ou des demandes de catalogue, des téléchargements de livres blancs. L'idée, c'est de mettre en avant de la valeur sur votre site en échange d'un contact, email, téléphone et des données concernant votre visiteur pour pouvoir le recontacter par la suite. Anaëlle, qui a un exemple assez concret, peut nous parler de l'outil TeamLeader, par exemple. Oui, exactement. Merci Lucas. Comme vous voyez, donc sur la gauche, on est donc sur le profil LinkedIn de Evan, qui fait partie de Neocamino. Vous voyez au-dessus qu'on a un petit bouton ajouter à TeamLeader, donc qui est l'outil de gestion de travail que vous pouvez utiliser donc en interne pour structurer votre activité. Et en fait, vous allez tout simplement pouvoir ajouter le prospect directement dans votre CRM, dans votre outil de gestion, et avoir du coup la fiche contact qui va s'afficher, donc contact, entreprise et toutes les informations relatives à mon prospect, par exemple Evan. Donc d'où l'intérêt d'avoir un outil interconnecté pour votre prospection, mais aussi pour vos clients.
Merci Anaël. Et donc l'étape qui va suivre, une fois que vous avez identifié votre prospect, vous avez récupéré son email, son numéro de téléphone, vous l'avez rentré dans votre outil de relation client, ça va être de le transformer. Et donc le transformer, c'est tout simplement faire en sorte que ce prospect-là devienne client, que la proposition que vous lui faites soit adaptée à son besoin et réponde à son besoin. Et pour cela, l'un des outils importants à avoir en tête de votre côté, c'est le CRM, donc en anglais Customer Relationship Management, qui est un outil qui va permettre de centraliser les interactions que vous allez avoir avec votre prospect, avec vos clients. Et c'est un outil qui va vous permettre d'organiser, d'automatiser le suivi de vos prospects, de vos ventes, du travail que vous allez faire avec vos clients et qui va permettre de gagner en fluidité dans votre communication et de prendre des décisions, que ce soit commerciales ou de relations clients éclairées. Voilà, vous allez, grâce à ce genre d'outils, avoir un certain nombre de données très intéressantes que vous allez pouvoir exploiter. Heu, et on va revenir dessus du coup, puisque pour transformer, l'un des outils hyper intéressants à mettre en place, ce sont des outils de marketing automation, donc d'automatisation marketing en français, qui désignent les outils qui vont vous permettre de déclencher un certain nombre d'actions en fonction du comportement ou des données que vous avez de vos contacts. Donc, pour donner des exemples très concrets, le marketing automation aujourd'hui va vous permettre d'envoyer des emails automatiques en fonction d'un certain nombre de critères de segmentation de votre base, en fonction de certains critères de comportement de votre base, mais aussi des SMS, ou bien de segmenter votre base en fonction des données que vous avez à sa disposition, de créer des tâches de suivi commercial. J'ai mis un petit exemple sur la slide, alors qui consiste plutôt à fidéliser ou à générer de la recommandation. Mais par exemple, vous pouvez, envoyer des emails automatiques à des clients situés à Versailles, qui ont souscrit à vos services récemment, hem, un petit email pour leur demander de vous recommander ou de laisser un avis sur Google. Et donc ça, c'est des outils puissants pour automatiser des actions qui sont parfois chronophages, et qu'il faut, souvent réaliser dans des timings très précis pour optimiser l'efficience de ces actions. Ce genre d'actions ont généralement plus de résultats lorsqu'elles sont réalisées suite à un déclencheur très proche par exemple d'une action de satisfaction de la part du client. Voilà. Et donc les outils de marketing automation vont vous permettre voilà, de gagner du temps en efficience et en fiabilité dans la manière dont vous réalisez ces actions. Donc, une étape importante dans la manière dont vous allez transformer et fidéliser vos contacts, c'est d'avoir en tête qu'aujourd'hui, on est dans une ère où la stratégie de contenu est une stratégie quasiment indispensable pour crédibiliser et créer du lien avec vos prospects. Une stratégie de contenu, elle va vous permettre de crédibiliser votre expertise en partageant, par exemple, des articles de blog ou des études de cas, des portraits de vos clients. Hem et ça s'intègre, intégralement dans les stratégies de marketing automation, puisque l'idée, par exemple, d'une stratégie de marketing automation, ça va être de partager ces contenus-là au bon moment auprès de votre prospect pour qu'il la reçoive, par exemple, peut-être quelques jours avant votre rendez-vous commercial, qui a un rendez-vous de présentation de devis, et donc présenter par exemple un portrait de vos clients qui ont bénéficié de vos services, qui en sont satisfaits, comme on peut le voir ici sur la slide à gauche, c'est ce que l'on fait nous au quotidien. Ça va améliorer votre taux de transformation de prospects très, très qualifiés et très intéressés à clients. Mais vous pouvez aussi envisager, voilà, de partager différents types de contenus en fonction du niveau d'intentionnalité de votre prospect. Une personne qui est plutôt dans une recherche d'information, vous allez peut-être lui partager des contenus un peu moins commerciaux, des contenus plutôt informationnels avec des articles de blog, par exemple. Et puis des personnes plutôt engagées dans une recherche de prestataires, vous allez leur partager des contenus plus commerciaux avec des demandes de démos, avec des études de cas clients ou des catalogues de produits. Voilà, ça c'est des choses que vous allez pouvoir automatiser avec le marketing automation. Pour terminer, ce qu'il faut retenir des différents points que j'ai abordés, c'est le combo et les avantages du combo, CRM et marketing automation. Donc concrètement, ce combo-là va vous permettre d'avoir une donnée sur vos clients, vos prospects, unique et centralisée, à jour,
et va vous permettre de l'actionner en temps réel. En temps réel, le CRM, votre site et le marketing automation, c'est un peu votre commercial 24 heures sur 24. C'est voilà, c'est une personne qui, même le week-end, potentiellement, va vous permettre de contacter vos prospects. Si, par exemple, vous êtes sur une base sur une audience qui peut être touchée le week-end, ou bien voilà, sur du B2C, par exemple, toucher vos prospects qui, eux, sont peut-être moins disponibles en journée et peuvent être contactés en soirée ou entre midi et deux. C'est un outil qui va vous permettre d'analyser et de suivre la performance de vos actions par canal, par cible, par communication, parfois par collaborateur, et vous allez pouvoir créer des tableaux, des dashboards pour poursuivre l'analyse de vos performances. Et enfin, c'est un outil vraiment qui permet d'améliorer la relation client parce que vous avez communiqué au bon moment avec la bonne approche en fonction des comportements de vos prospects et de vos clients. Et du coup, ça permet d'améliorer la relation que vous avez avec vos prospects ou vos clients parce que vous faites ça de la bonne manière, tout simplement. Alors, on a fait un petit tour des enjeux de marketing et d'acquisition et de la manière dont les outils digitaux vont vous permettre de gagner en efficience et en rentabilité sur ces enjeux de marketing et de prospection. Et je vais passer la balle à Anaël, qui va vous parler plutôt de gestion du travail. Une fois que votre client a signé, comment les outils digitaux vont vous permettre, dans le temps, de gagner en efficience et en rentabilité sur vos projets. Voilà. Et tout ça sur toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de production. Merci Lucas. Effectivement, tu nous as beaucoup parlé de marketing digital, des différents leviers que vous pouvez actionner de votre côté dans le but de structurer votre stratégie d'acquisition, de rétention client. De mon côté, je vais aborder un sujet qui est essentiel pour moi et qui finalement va venir s'imbriquer avec ce que a dit Lucas précédemment dans votre stratégie globale, la gestion du travail, la gestion de votre activité au quotidien. J'ai eu une question dans le chat vis-à-vis du CRM. Alors, Team Leader, on est un CRM, mais on se catégorise plus comme un outil de gestion du travail, parce que c'est un peu plus qu'un CRM. On a de la gestion de projet, etc., du ticketing, des bons d'intervention, etc. dedans. Donc, je vais vraiment parler plus au sens large de gestion du travail. Alors, je suis partie d'éléments de mon côté, de défis actuels auxquels les TPE-PME font face, des éléments que personnellement, chez Team Leader, on entend tous les jours via nos différents prospects qui viennent nous rencontrer. On a effectivement à l'heure actuelle plusieurs défis qui se profilent dans la vie des TPE-PME, notamment une augmentation des attentes clients. On a à peu près 35 à 50% des ventes à l'heure actuelle qui vont au fournisseur qui va répondre en premier lieu. Donc, vraiment, la réactivité va faire partie des éléments essentiels. À l'heure actuelle, une entreprise va devoir être vraiment réactive à la demande. On a également 72% des clients qui s'attendent à ce que tous les représentants de l'entreprise disposent des mêmes informations à leur sujet. Donc, vraiment aussi, le partage d'informations au sein de l'entreprise est super important. Le partage d'informations au sein des entre les différents collaborateurs est devenu essentiel. On se rend compte finalement que le dossier client doit être partagé et accessible par tous les collaborateurs. On a vu apparaître également un nouveau syndrome, le syndrome de l'information dispersée. Donc ça, c'est notamment dû au développement du digital. Le digital, c'est bien, mais il faut l'utiliser à bon escient et pas se disperser sur trop de plateformes non plus. On constate à l'heure actuelle qu'on a 20% du temps des entreprises qui est perdu à rechercher les bonnes informations. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez conséquent. Et on a 43% des employés qui ont le sentiment de devoir basculer entre trop d'applications différentes pour effectuer une tâche qui est plutôt simple. Donc, c'est quand même assez énorme. Et au quotidien, on a beaucoup de prospects également qui viennent nous voir par manque de trésorerie saine. Et effectivement, en fait, on a seulement 40% des entreprises dans l'Union européenne qui sont payées à temps. Et c'est la cause principale d'un quart des faillites des TPE-PME dans l'Union européenne. Donc, encore une fois, un chiffre hyper important. À retenir donc, réactivité, partage d'informations, essayer au maximum d'utiliser des plateformes qui sont tout en un, ou du moins des plateformes qui sont interconnectées avec d'autres applications pour justement éviter que les informations soient trop dispersées. Et puis, essayer au maximum aussi d'avoir une vue d'ensemble sur vos factures, vos paiements, pour avoir le contrôle sur votre trésorerie et éviter au maximum les retards de paiement trop importants.
On va vous passer un petit sondage concernant les défis que je vais évoquer dans quelques instants. Je vais laisser du coup, voilà, vous devez avoir le sondage normalement concernant du coup les défis que je vais évoquer. Donc, quel est celui que vous ressentez le plus au quotidien, celui auquel vous faites le plus face? C'est hyper important pour moi d'avoir aussi vos retours là-dessus. Et puis du coup, je vais démarrer. Donc, on a vu tout à l'heure donc l'augmentation des attentes clients, le syndrome de l'information qui est dispersé à droite à gauche, le manque de trésorerie saine. Et bien sûr, à tout ceci, il y a également d'autres défis auxquels les TPE-PME font face si elles sont justement pas bien équipées ou si elles n'ont pas un flux de travail qui est bien défini en interne, au sens large, si elles n'ont pas une bonne gestion de leur travail au quotidien. Donc, encore une fois, tout ceci, c'est des éléments que nous, chez Team Leader, on constate tous les jours avec nos prospects. Typiquement, combien on a de prospects qui viennent chaque jour avec un manque de productivité, une faible productivité, des erreurs dans leur devis, dans leur facture, également un manque d'aperçu sur leur activité, donc pas de prochaines étapes. Donc forcément, on a une difficulté à se projeter, on a un manque de projection dans le futur sur son activité. On a également beaucoup d'entreprises et chefs d'entreprise qui viennent nous voir parce qu'en fait, ils ont ce souci de lutte en fait avec l'impact du temps, notamment sur un équilibre vie pro, vie perso, et qui aimeraient justement dégager davantage de temps pour effectuer d'autres tâches au niveau de leur activité. Alors, des tâches pour lesquelles ils n'ont aucun temps à l'heure actuelle, un temps l'administratif de leur entreprise est vraiment chronophage, ou alors des chefs d'entreprise qui aimeraient justement dégager un peu plus de temps pour le perso, dédier davantage de temps à leur famille, par exemple. Je pense que ça en concerne beaucoup de personnes ici. Donc ça, voilà, c'est vraiment des choses qu'on entend tous les jours et qu'on essaie, nous, de résoudre avec la gestion du travail en proposant une architecture, un flux de travail adapté via notre solution Team Leader Focus. Je vais consulter du coup un petit peu le sondage, si vous avez le temps. Donc effectivement, 26%, mes données ne sont pas centralisées, je cherche les informations à droite, à gauche. On a aussi l'administratif, les tâches quotidiennes qui impactent la vie pro-perso, pas étonnant. Manque d'aperçu global sur mon activité. Ok, donc c'est ce qui ressort le plus. Ça ne m'étonne pas, c'est ce que j'entends vraiment tous les jours avec nos différents prospects. Merci de votre participation à ce sondage, c'est hyper important d'avoir vos retours là-dessus. Je vais revenir un petit peu du coup sur cette notion de gestion du travail, gestion de votre activité. Je pense qu'on est tous bien conscients que chaque entreprise est différente, quelle que soit sa taille. On a tous une manière spécifique d'organiser ses tâches, une manière bien à elle d'organiser son travail au quotidien. Malheureusement, ce qu'on voit, nous, ce qu'on constate tous les jours, c'est que la plupart du temps, les processus internes ne sont pas optimisés comme ils devraient l'être. Et aujourd'hui, les sociétés qui réussissent sont celles qui vont finalement parvenir à mettre un petit peu en pause leur activité, prendre de la hauteur. C'est hyper important. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'évoquais le manque d'aperçu global, le manque de prochaines étapes. On est exactement là-dedans. Le fait de pouvoir prendre de la hauteur sur votre activité, ça va vous permettre d'avoir un regard critique aussi sur vos processus de travail, vous remettre en question, mettre en place justement les actions nécessaires pour vous permettre d'évoluer au quotidien. Et donc, la gestion du travail, ça va avoir pour but d'améliorer tous ces processus, notamment donc la vente, la facturation, l'organisation de vos tâches au quotidien, et donc tout simplement travailler de manière plus intelligente. On a une phrase qu'on aime bien dire chez nous, chez Team Leader, donc faire plus avec moins d'efforts, pardon. Donc ça, on le répète à tous. Je vais récapituler un petit peu du coup les avantages pour vous d'avoir une bonne gestion de travail, un bon flux de travail en interne. Donc, comme je le disais, travailler de manière plus intelligente, plus efficace au quotidien. Centraliser vos données pour éviter cette dispersion d'informations comme on a pu l'évoquer tout à l'heure. Automatiser tous vos processus en interne. Ça va vous permettre bien évidemment de gagner du temps au quotidien pour vous préoccuper justement d'autres tâches peut-être qui sont sur votre to-do list depuis X temps que vous n'avez jamais le temps d'aborder, ou bien justement dédier un peu plus de temps pour le côté perso. On aura également moins d'erreurs si vous avez moins d'erreurs alors que au quotidien sur vos devis, sur vos factures, vos paiements, votre temps presté également.
Et puis, en général, une meilleure vue d'ensemble sur votre activité, ce qui va vous permettre d'être davantage dans l'étude de votre performance, de votre rentabilité, et également d'effectuer des ajustements si besoin est. Tout ça, toujours dans le but d'évoluer au quotidien, de vous challenger aussi, c'est important. Alors, une petite liste ici non exhaustive de questions à vous poser pour justement optimiser votre gestion du travail. Et je serais d'ailleurs ravie d'avoir votre feedback, votre retour dans le chat vis-à-vis de toutes ces questions et peut-être des questions autres que vous vous posez. Donc, typiquement, les questions à se poser, comment se passe votre suivi des différents prospects clients à l'heure actuelle? Est-ce que vous disposez des bonnes informations sur vos prospects, sur vos clients qui vont vous permettre justement d'acquérir, de retenir? On parlait tout à l'heure avec Lucas d'acquisition, de rétention client, fidélisation. Tout ça, c'est hyper important. Est-ce que également vous êtes assez réactif comparé à vos concurrents qui, eux, maîtrisent peut-être parfaitement le parcours client et sont peut-être les premiers à répondre. En termes de facturation aussi, est-ce que votre facturation, elle pourrait être plus rapide, plus précise, plus efficace? Est-ce que vous pourriez être payé plus rapidement? Je pense que ça, on le souhaite tous au quotidien. Est-ce que vous pourriez éviter au mieux les retards de paiement si, par exemple, vous aviez des rappels de paiement automatiques qui partent à vos clients? Au niveau de votre temps de presté, est-ce qu'il est bien maîtrisé? Est-ce que le temps que vous passez sur certaines tâches, certains projets, est-ce qu'il est bien estimé, bien respecté? Hyper important de se poser toutes ces questions. Au niveau de la charge de travail de vos employés aussi, est-ce qu'ils sont perdus finalement dans l'ensemble des informations? Est-ce qu'ils naviguent trop au quotidien entre différentes plateformes pour rechercher la bonne information? Est-ce qu'ils ont bien accès aussi à toutes les informations clients qui leur permettraient d'assurer un suivi client parfait? C'est aussi hyper important au niveau de la charge de travail des employés et de la rétention des talents, hein. On sait tous qu'à l'heure actuelle, on a pas mal de secteurs d'activité en France qui ont des difficultés à recruter et également à retenir des talents. Vous voyez peut-être pas le lien ici, je vais vous donner un rapide exemple, hein. Imaginons, je suis candidate pour un poste qui me correspond parfaitement. J'ai l'ambiance de l'entreprise qui paraît très bonne. Mes collègues sont sympas, mes responsabilités sont dans mes cordes. Sauf qu'au bout de quelques mois, en fait, je réalise que j'ai pas toutes les bonnes informations nécessaires, ou alors toutes les informations sont dispersées à droite, à gauche entre les différents collaborateurs sur différentes plateformes. Et moi, de mon côté, finalement, je perds un temps fou à exécuter mes tâches. La communication, elle n'est pas forcément hyper simple entre les différents employés en plus. Et puis, finalement, c'est moi qui ai impacté en tant qu'employé. J'arrive pas à atteindre mes propres objectifs comme je le souhaite. Donc, finalement, progressivement, je vais me détacher aussi de mon travail. Donc, tout ça, c'est hyper important aussi de prendre de la hauteur, de regarder un petit peu quelle est la charge de travail de vos employés à l'heure actuelle. Et enfin, une dernière question qui est, je dirais, cruciale aussi et que vous devez vous poser, où est-ce que se trouvent les goulots d'étranglement dans votre flux de travail? Est-ce qu'il y a des flux de données à l'heure actuelle qui sont entravés ou alors totalement coupés, totalement arrêtés au sein de votre entreprise? Et qu'est-ce qui finalement ralentit ou limite votre performance globale? Je ne sais pas si on a eu des petits retours dans le chat. Pas plus, n'hésitez pas, hein, des questions que vous pouvez, des questions existentielles que vous pouvez vous poser chaque jour. Et donc, du coup, je vais vous parler un petit peu des outils performants. Donc, on peut tout à fait, du coup, généraliser certains principes en entreprise, hein, donc notamment au niveau d'un logiciel de travail. L'essentiel, c'est qu'il s'articule autour de 3 piliers, la vente, la facturation et l'organisation. Si votre logiciel, à l'heure actuelle, si vous êtes déjà équipé, omet l'un de ces axes, c'est un petit peu comme si vous aviez un tabouret auquel il manquait un pied, hein. Vous allez essayer de vous asseoir dessus et vous allez vous écrouler. Donc, hyper important que votre logiciel actuel comprenne ces 3 axes, la vente, la facturation, l'organisation. Et donc, un outil performant va vous permettre de vendre, de facturer, d'organiser en un seul et même endroit. Centralisation des données, j'y reviens, pour justement éviter tout le chaos des informations qui vont se répandre dans différentes boîtes de réception, différents tableaux Excel, différents logiciels. Ça, je pense que ça concerne tout le monde encore. Donc voilà, c'est un logiciel qui va vous permettre d'obtenir un aperçu parfait des opportunités de vente. Lucas nous parlait tout à l'heure du tunnel de vente.
Donc, vous allez pouvoir consulter voilà, du prospect à la signature de devis, à l'opportunité gagnée, des projets aussi, si vous travaillez par projet, des paiements en cours, des factures, et un aperçu aussi approfondi donc, de la performance réelle de votre entreprise. Pour l'aspect vente, donc un logiciel de gestion du travail comme Team Leader, donc ça va vous permettre d'ajouter des prospects ou clients en quelques clics. On a vu tout à l'heure, notamment avec le plugin LinkedIn, si jamais vous faites de la prospection sur ce canal, le prospect apparaît directement dans votre Team Leader. Typiquement aussi, si vous avez par exemple des sites vitrines, hein, donc si vous avez un formulaire de contact sur votre site web, celui-ci peut être relié directement à votre outil de gestion d'entreprise et faire apparaître du coup le contact du prospect, l'entreprise, etc. pour vous permettre de le contacter plus rapidement et de ne pas perdre la trace de votre prospect. Vous allez pouvoir également créer des devis en quelques secondes. Hein. On a des modèles de devis qui sont préenregistrés. Vous allez aussi pouvoir donc les envoyer directement de la plateforme. Le prospect va pouvoir émettre aussi un feedback, un retour, vous faire un retour sur le devis ou bien le signer directement en ligne. Donc, on évite l'envoi de trop d'emails pour échanger le devis. Ici, on a une plateforme où le prospect va pouvoir signer, ou le client va pouvoir signer son devis directement en ligne rapidement. Au niveau de la partie organisationnelle de votre activité, donc vous allez pouvoir, comme je disais, créer des projets facilement à partir d'un devis, par exemple, ou à partir d'un modèle de projet qui est déjà enregistré dans votre Team Leader. Vous allez pouvoir également gérer donc différentes tâches, vos appels, vos rendez-vous, les planifier dans votre agenda Team Leader qui, lui, est connecté aussi à votre agenda Google ou Office, par exemple. Et puis, on parlait tout à l'heure de délégation des tâches. Vous allez en fait pouvoir aussi allouer certaines tâches à vos équipes, à vos collaborateurs. Ça, c'est assez intéressant aussi. En termes de gestion de projet, vous allez pouvoir estimer les bénéfices, les pertes, suivre le temps passé, si on est sur de la prestation du temps presté. Donc, estimer et suivre le temps passé sur une tâche, sur un projet, savoir si vous avez bien respecté votre budget également sur l'ensemble du projet et pour chacune des différentes phases de votre projet. Quels ont été aussi les coûts internes, les coûts externes dépensés, tout simplement, en fait, savoir si vous êtes rentable sur l'intégralité de vos projets. Sur l'aspect du coup facturation, vous allez pouvoir donc transformer vos devis en factures en quelques clics, envoyer vos factures, ajouter des rappels automatiques de paiement. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, être payé plus rapidement. On a d'ailleurs, nous, mené une étude en interne via nos clients Team Leader. Et en fait, ça montre en fait que le fait d'utiliser une plateforme telle que la nôtre, nos clients sont payés beaucoup plus rapidement, 14 jours plus vite que des factures qui peuvent être envoyées par email ou par courrier. Car finalement, en fait, les clients de nos clients vont avoir la possibilité de payer leurs factures directement sur la plateforme. Donc, ils reçoivent la facture, ils peuvent tout à fait la payer directement en ligne. En quelques clics, c'est réglé. Donc, 14 jours plus vite que par email ou encore par courrier. Alors, on a vu ce que signifiait la gestion du travail, les défis auxquels les TPE-PME font face quotidiennement, l'importance d'avoir un bon flux de travail en interne et de s'équiper d'outils adaptés. Je vais maintenant aborder du coup l'aspect rentabilité, donc comment booster votre rentabilité grâce à des outils numériques adaptés. Donc, en quoi se doter d'un outil numérique adapté va vous permettre d'améliorer votre efficacité, d'optimiser vos processus et justement de vous permettre de booster votre rentabilité et votre performance globale. On va vous donner du coup des cas concrets pour que vraiment ça vous parle à tous. Mais d'abord, je vais vous décrire un petit peu booster la rentabilité. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par ça? Donc, ça veut dire finalement qu'on va chercher à augmenter la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices. Vous pouvez très bien avoir votre chiffre d'affaires qui progresse, qui explose, mais finalement, votre entreprise n'est pas toujours rentable. Grosso modo, on va essayer de faire décoller les performances de votre entreprise. Donc, il y a pas mal de manières de booster votre rentabilité, notamment en augmentant les revenus, en réduisant vos coûts en interne, en améliorant votre efficacité, en optimisant vos processus, en développant aussi votre offre produit-service, se diversifier un petit peu, et puis également en élargissant votre cible client. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux aspects
qui sont, je pense, essentielles et on va dire peut-être les plus simples aussi à mettre en place de votre côté. Améliorer l'efficacité et optimiser vos processus. Je vais laisser du coup la parole à Lucas sur l'aspect marketing avec un cas concret. Merci Anaëlle. Effectivement, tout à l'heure, on voyait dans le sondage qu'un certain nombre d'entre vous n'étaient pas tout à fait en maîtrise du retour sur investissement de leurs actions de marketing digital. On va regarder un cas concret qui va illustrer comment les outils digitaux vont vous permettre de l'être probablement un petit peu plus, de savoir quel est le retour sur investissement du budget que vous mettez sur une campagne Google Ads, par exemple. Donc, prenons l'exemple de ce cas-là. Sans outils performants, vous investissez du budget tous les mois dans des campagnes sur Google. Prenons 1 000 € par mois, par exemple. Vous générez des prospects, ils ne sont pas qualifiés, vous ne savez pas combien ces prospects vous rapportent en termes de chiffre d'affaires, quels sont les devis moyens que signent ces prospects-là, est-ce qu'ils en signent? Voilà. Donc ça, c'est assez typique des cas qu'on rencontre aujourd'hui au quotidien quand certains de nos prospects viennent nous voir et ils viennent avec des problématiques de « j'ai déjà mis en place des actions de communication digitale, mais je ne sais pas combien ça me rapporte, je ne suis pas en maîtrise de mes investissements ». Avec un outil numérique adapté, vous allez pouvoir mettre en place un tracking performant des visiteurs en passant par le nombre de prospects que vous générez grâce à votre campagne Google Ads et vous allez pouvoir aller super loin dans la chaîne de valeur en identifiant par exemple combien ces prospects, lorsqu'ils deviennent clients, génèrent comme chiffre d'affaires. Aujourd'hui, par exemple, nos clients sont capables de dire j'investis tant avec mes campagnes publicitaires, j'investis 1 000 €, je génère 5 000 € de chiffre d'affaires, je sais que mon retour sur investissement publicitaire est de 1 pour 5 et je suis en maîtrise de ce sujet-là. Je sais si je peux investir sereinement ou si il faut que peut-être j'optimise davantage mes campagnes pour avoir un retour sur investissement publicitaire qui est meilleur avant d'augmenter mes budgets, par exemple, ou éventuellement réfléchir à mettre cet argent autre part parce qu'on sait aujourd'hui que pour une TPE, PME, pour un entrepreneur qui se lance, chaque euro investi doit être mis au bon endroit. Voilà, tout simplement. Donc, un outil digital, pour conclure sur cette partie-là, va vous permettre de mesurer le retour sur investissement de vos actions de communication digitale grâce à un tracking efficient, performant de bout en bout sur toute la chaîne de valeur. Et je vais repasser la balle du coup à Naël pour des aspects plutôt liés au suivi client. Merci Lucas. Effectivement, je vais revenir sur un point qu'on a pu aborder précédemment, donc les attentes croissantes des clients, hein, les attentes qui font que d'augmenter chez les clients. Donc un cas concret, typiquement, vous avez envoyé un devis de 1 000 € à votre prospect. Vous savez qu'il fait marcher la concurrence, hein, puisqu'il vous en a parlé, il a été honnête à ce niveau-là. Il hésite entre votre société et une autre pour son projet. Vous attendez son retour. On va partir du cas où vous n'êtes pas équipé d'un outil performant, donc d'un outil de gestion du travail comme on a pu le voir avant. Donc, typiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre patiemment le retour de votre client. À la rigueur, vous allez lui envoyer un petit mail ou lui passer un petit coup de fil pour savoir où est-ce qu'il en est. Ici, on a clairement un risque de perte de 1 000 € si votre client décide du jour au lendemain de plus du tout vous répondre et que si finalement il part chez le concurrent. On prend le cas avec un outil numérique adapté, donc un outil de gestion du travail tel que Team Leader Focus, par exemple. Vous allez être capable de voir si votre devis a été consulté, combien de fois il a été consulté. Et du coup, vous allez être à même de recevoir un feedback de votre client directement sur la plateforme d'envoi du devis qui est liée à Team Leader. Et votre prospect, en fait, va pouvoir également vous signer le devis rapidement en quelques clics. Donc, vraiment, vous avez la visibilité sur le nombre de consultations de votre devis sur le parcours client en général. Vous pouvez le recontacter, le rassurer, montrer vraiment que vous êtes présent dans son acte d'achat pour le guider au maximum. Vous allez empocher 1 000 €. Un autre cas concret en lien avec le défi qu'on a cité précédemment, donc la lutte avec l'impact du temps sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et visiblement, ça vous impacte aussi puisque dans le sondage qu'on a lancé, c'était une des réponses principales. Cas concret, donc vous avez un gros client qui vient d'arriver. Malheureusement, vous partez en vacances, vous avez posé vos congés au moment de la mise en place de son compte, de son projet. Sans outils performants, typiquement, vous êtes le seul, normalement, le seul interlocuteur connu de ce client. Il va certainement risquer de vous contacter pendant vos congés. Vous verrez ces messages soit
à votre retour de congé, ou alors vous serez forcé de travailler pendant vos congés. Je pense qu'on n'en a pas du tout envie. Et donc ici, on a un fort risque d'ailleurs de mécontentement du côté du client, mais aussi un risque de non-déconnexion finalement du côté de l'employé, puisque vous allez devoir travailler pendant vos congés. Avec un outil numérique adapté, vous allez pouvoir déléguer. On en a parlé tout à l'heure, déléguer le dossier client à l'un de vos collaborateurs, puisque finalement, toutes les informations, elles sont centralisées dans votre outil CRM. Elles sont partagées par l'ensemble des collaborateurs, des employés. Donc, le client, de son côté, il va pouvoir contacter un de vos collègues en votre absence. Et vos collègues vont pouvoir du coup prendre en charge le client. Ils auront toutes les informations sur la fiche client de votre outil CRM. Et le client, voilà, il est satisfait, il se sent suivi. Et vous, de votre côté, vous profitez de vos congés, vous déconnectez. Un autre cas concret en lien avec ce manque de productivité, d'erreur, vous devez créer par exemple un devis, une facture et suivre le temps passé sur un projet pour facturer par la suite. Vous allez perdre du temps à recréer le devis, gérer votre projet, éditer la facture, sachant qu'en plus de votre côté, vous jonglez entre différents outils pour retrouver les données correspondantes. Et on imagine que vous passiez 5 heures dans la semaine à faire ces différentes tâches. Donc, à peu près 20 heures dans le mois. Vous imaginez, c'est énorme. Surtout que c'est des tâches chronophages et des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, finalement, pour vous. Donc, voilà. Imaginons, on est payé 20 € de l'heure. Ça signifie à peu près 400 € par mois dans ces tâches chronophages sans valeur ajoutée. Avec un outil numérique, vous allez créer vos devis, vos factures. Vous allez suivre votre temps presté en un clic, alors soit sur votre PC, soit sur l'application mobile. Chez Team Leader Focus, on a également une application mobile qui répond par exemple aux secteurs d'activité qui sont du type, personnes qui sont sur un chantier, des commerciaux par exemple aussi, plombiers, etc. Vous allez pouvoir utiliser l'application mobile et tout traquer en quelques secondes. Tout est centralisé sur le même outil. Donc, même si finalement, vous parvenez à réduire seulement de 50% le temps passé sur ces différentes tâches, donc la création de devis, facture, le temps passé, c'est quand même 200 € de gagné à la fin du mois. Donc, ce n'est pas négligeable pour quelconque entreprise. Et enfin, un dernier exemple, cas concret en lien avec cet aperçu global clair sur votre activité. Imaginez par exemple que vous avez un nouveau projet à 1 500 €. Vous avez, on va dire, budgétisé un petit peu à la louche, en espérant être dans les cordes, retomber sur vos pattes à la fin de votre projet. Sans outils, vous n'allez pas avoir cette visibilité sur la tenue du budget en fonction du temps que vous avez pu estimer pour la réalisation de votre projet. Le gros risque, c'est que finalement, vous risquez de travailler à perte sans forcément vous en rendre compte directement. Avec un outil numérique, vous allez en fait obtenir justement cette visibilité en temps réel, au jour le jour, sur l'avancée de votre projet. Peu importe que vous soyez le chef de projet ou que vous ayez des collaborateurs qui travaillent sur ce projet-là, vous allez pouvoir voir tout ce qui a été fait, combien celui-ci vous a coûté en termes de temps, en termes de main-d'œuvre, en termes de coûts externes aussi, si vous faites appel à d'autres prestataires, par exemple, en termes de matériel utilisé aussi. Et donc, vous n'aurez pas de mauvaises surprises à la fin de votre projet, puisque tout est calculé par votre outil. Et vous faites donc un bénéfice de 2 500 €. Donc voilà, j'espère que, juste pour résumer un petit peu, du coup, avec ces différents cas concrets, ça fait 1 mois que vous êtes opérationnel avec Team Leader. Vous avez gagné au minimum 2 700 € et surtout, vous avez pris des congés. Très important. Donc, j'espère que tous ces cas concrets évoqués avec Lucas ont pu un peu illustrer nos propos justement sur l'importance de se digitaliser, de se structurer, tant du côté marketing que du côté de la gestion de votre activité. Hyper important. Je vais laisser Lucas reprendre la parole du coup sur des cas clients. Je vais illustrer les éléments qu'on vient d'énoncer avec Anaëlle par un cas client. Je vais parler de Laurie, qui est une cliente Neocamino depuis 4 ans maintenant, qui est responsable marketing de Communique, du groupe Communique, qui accompagne des entreprises sur la gestion de leur campagne papier sur Lyon. Et donc, quelques éléments de réussite, quelques indicateurs de réussite qu'elle a pu
qu'on a pu identifier avec elle au cours de son accompagnement. Grâce à Nocamino, et elle n'utilise plus du tout Google Analytics. En fait, elle est sortie des outils complexes, chronophages et experts pour suivre son activité et son acquisition digitale. Elle utilise la solution Nocamino. C'est un gain de temps considérable, c'est ce qu'elle dit en tout cas, pour identifier les sources d'acquisition de prospects et suivre ses prospects. Et grâce aux actions de communication digitale qu'elle a mis en place, elle a pu prouver à son dirigeant d'entreprise que aujourd'hui 35% du chiffre d'affaires est généré grâce au digital. C'était un nouveau levier d'acquisition digitale pour elle, et elle a réussi à le prouver. Elle a prouvé l'impact pour son entreprise. 22% de ses campagnes, 22%, elle observe 22% de conversion sur ses campagnes Google Ads, ce qui est un taux hyper intéressant. C'est-à-dire qu'un prospect sur 5 qui provient de ses campagnes Google Ads devient client. Et elle a mis en place un suivi de retour sur investissement de ses investissements digitaux. Et en 2022, elle générait 150 000 euros de retour sur investissement digital, donc 150 000 euros de chiffre d'affaires pour investi suite à la mise en place d'actions de communication digitale. Et je passe la balle à Anaëlle pour le cas concret que tu voulais présenter. Ouais, nous de notre côté, du coup, on a ce partage de cas clients. Donc, Nicolas Laurent, directeur général adjoint de Tico, qui est une agence de services et conseils aux entreprises. Donc, ici, on nous parle de mise en place de bonnes pratiques. Alors, mettre en place un outil digital, bien évidemment, c'est essentiel, mais aussi un bon flux de travail, vraiment structurer votre flux de travail en interne. Mappé, je dirais, à votre logiciel. Et donc, voilà, et ça lui a fait finalement gagner un temps précieux dans le pilotage de son activité. Et ils ont récupéré donc leur marge sans nuire à la qualité de leur projet, ce qui est très important. Et puis, développer cette capacité d'anticipation, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a cette vue d'ensemble, ce qui va nous permettre d'anticiper, d'actionner par la suite. Et donc, on a donc une relation client 100% personnalisée, puisque on a toutes les informations au sein de l'outil CRM sur les clients, sur les prospects. À l'heure actuelle, l'agence Tico a plus de 350 projets actifs complètement maîtrisés de A à Z avec Team Leader, et ça leur a permis également d'économiser un employé à temps partiel. Donc, quand même hyper intéressant pour les entreprises. Je vais finir du coup la présentation avec les points à retenir, les points essentiels. On a beaucoup parlé. Je pense qu'on peut résumer avec ces points principaux. Donc, le fait de se digitaliser, alors tant au niveau marketing, comme on a pu le voir avec Lucas, et via un logiciel de gestion d'entreprise, ça va vraiment vous permettre de prévoir, de gagner du temps, de mesurer l'impact des actions que vous allez mettre en place, d'avoir aussi cette vue d'ensemble sur votre activité, de prendre de la hauteur et puis d'ajuster justement vos processus et vos actions pour prendre les bonnes décisions. C'est hyper important. Et puis de booster vos performances, de vous challenger, de challenger votre entreprise par la même occasion au quotidien. J'aime bien dire à mes prospects, à mes clients, prenez du temps pour en gagner. Je pense que cette phrase, elle est très importante. Mettez des fois votre activité en pause, prenez du temps, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions pour justement améliorer vos processus et être plus efficace au quotidien et gagner du temps, justement. Je vais finir la présentation du coup avec un petit code promotionnel donc de 20% pour tous ceux qui souhaitent tester notre logiciel CRM Team Leader Focus. Donc, on a une période d'essai de 14 jours gratuite qui vous permet de tester l'outil et d'ajouter les différents collaborateurs également. Vous pouvez également tester l'application mobile, c'est compris dedans. Et donc, pour tous ceux qui souhaiteraient y souscrire, vous pouvez tout simplement rentrer le code promo, donc 20% Folie Web, lors de l'activation de votre compte Team Leader Focus. Il faut savoir que ce code, il est valable pour toute activation de compte dans les 6 prochains mois. Donc, vous avez le temps, pas de panique, jusqu'au 28 septembre. Ah, on ne t'entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez du coup? C'est bon. Ok, désolée.
Je disais merci beaucoup Lucas et Anaëlle pour votre présentation. C'était bien riche et vous avez été bien bavards tous les deux puisqu'il est déjà midi. Mais en tout cas, merci pour vos partages. Pour tous les participants, je vous ai partagé dans le chat le lien vers la petite enquête de satisfaction qui vous permet à la fois de nous donner votre avis, de demander à être recontacté par les intervenants du jour et aussi de recevoir le support de présentation par mail directement. Je voulais juste vous parler d'une petite initiative pour les personnes qui sont présentes ce matin et qui ont une activité qui a plus de 2 ans d'existence et qui réalise plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. On a un programme qui s'appelle Tous en ligne maintenant et qui vous permet de bénéficier d'un coaching en collectif, donc en petit groupe, sur une thématique numérique de votre choix. C'est gratuit et c'est financé en fait par l'État dans le cadre de son plan France Relance à l'initiative de France Num et de la BPI France. Si jamais vous êtes intéressé pour découvrir les prochaines promotions qui auront lieu sur des thématiques numériques, il y a création de sites, il y a optimisation de sites, réseaux sociaux, etc. Je vous partage dans le chat un petit lien où vous pourrez retrouver les prochaines promotions pour vous inscrire. Et puis, je vous propose qu'on prenne un petit temps de questions-réponses. Alors, j'ai vu que Lou, qui est de l'équipe Team Leader, a répondu à beaucoup de questions dans le chat. Je ne sais pas du coup s'il reste des questions qui n'ont pas été répondues. J'avoue que du coup, j'ai pas fait le croisement entre toutes les questions qui ont été posées, parce qu'il y en avait beaucoup. Je vois qu'il y a pas mal de questions au niveau de l'ajout à Team Leader sur LinkedIn, le plugin LinkedIn qu'on a présenté tout à l'heure. Tout simplement, en fait, donc pour les clients existants, vous avez votre Team Leader, vous avez accès au niveau de votre profil à notre marketplace. Donc, c'est en fait un ensemble d'applications qui sont connectées à Team Leader. Vous avez du coup le plugin LinkedIn que vous avez simplement à télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous vous rendez sur LinkedIn, vous faites votre travail habituel, votre prospection par exemple. Vous trouvez le prospect idéal, vous souhaitez l'ajouter. En fait, sur votre page directement, ça va permettre, vous allez avoir un bouton tout simplement ajouter à Team Leader. Et donc, ça va vous ajouter le contact et l'entreprise directement dans votre CRM. Voilà. Très simple. Top. Trop bien, merci beaucoup Anaëlle. Lucas, il y avait une question, est-ce que NeoCamino accompagne des clients sur Team Leader? Est-ce que tu as, à ta connaissance, déjà participé à des accompagnements? Aujourd'hui, j'ai pas en tête de clients qui accompagnent qui travaillent avec Team Leader. Aujourd'hui, on accompagne nos clients sur des volets de stratégie et de conseils sur leur communication digitale. Donc, ils peuvent utiliser des outils complémentaires aux outils de NeoCamino. Donc, j'ai pas en tête de clients qui aujourd'hui utilisent Team Leader, mais dans tous les cas, on peut accompagner des clients qui utilisent Team Leader au quotidien. On a des volets qui sont assez complémentaires avec Team Leader sur la partie marketing de notre côté et sur la partie gestion des flux de travail pour Team Leader. Donc, c'est tout à fait possible. Et avec une brique servicielle que il me semble Team Leader n'a pas si vous souhaitez déléguer des actions de communication digitale. Donc, c'est tout à fait possible si ça fait partie de vos besoins. Ça marche. Est-ce que je vous laisse regarder du coup dans l'onglet questions? Est-ce que vous voulez l'un ou l'autre revenir sur une question en particulier si on prend 2 minutes Il y avait une question de Patricia sur la maîtrise des tunnels de vente pour aborder les prospects. Oui. Alors, est-ce qu'il faut forcément les maîtriser? Pas spécialement. Après, vous pouvez, en fonction de votre niveau de compétence, aussi être accompagné, déléguer ces sujets-là, si vous vous en sentez pas spécialement capable. Je pense que c'est pour autant pas un outil qu'il faut négliger. Donc, ça fait partie de votre panel d'outils et je vous conseille de vous intéresser très fortement à ces outils-là pour développer votre activité, gagner du temps dans la manière dont vous générez vos contacts. Donc voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est un vrai outil pour gagner du temps aujourd'hui. Ça marche. Anaëlle, est-ce que tu voulais revenir sur une question ou pas nécessairement? J'avoue que Lou a été très exhaustive dans le chat sur ses réponses. Donc c'est bien pratique. Je suis en train de répondre justement à Pierre, donc je vais plutôt le faire à l'oral. En dehors d'une liaison à MailChimp, MailJet ou autre, Team Leader permet-il de faire du marketing automation? Alors, justement, on ne fait pas de marketing automation en tant que tel au sein de notre plateforme. Par contre, comme je le disais tout à l'heure avec la marketplace, vous avez accès à tout un autre panel de plateformes vraiment dédiées au marketing automation, donc du type MailChimp, MailJet, il y en a plein d'autres. Et en fait, NeoCamino, NeoCamino, voilà, par exemple. je l'oublie, vous intégrez
les deux plateformes entre elles et en fait, tout est lié. Donc, voilà, l'intérêt d'avoir une plateforme interconnectée et de ne pas vadrouiller à droite à gauche. Top. Je vous remercie en tout cas tous les deux. Je vous propose qu'on s'arrête là. Il y a une question de Lola éventuellement. Est-ce que l'on peut gérer également la communication et son organisation poste à créer et poster dans Team Leader? Alors, est-ce qu'on peut créer, pardon, j'ai pas compris. C'est dans le chat directement une dernière question qui vient d'arriver. Lola, est-ce qu'on peut est-ce que l'on peut gérer la communication et son organisation, poste à créer, poster dans Team Leader? Alors, côté calendrier éditorial, du coup. Oui, donc on va pouvoir gérer effectivement son organisation avec un calendrier qui est disponible dans Team Leader et qui est d'ailleurs aussi interconnecté avec vos différents calendriers, Google, Outlook, peu importe, via cette intégration aussi qui est disponible. Et vous avez cet aspect d'organisation qui est disponible également sur la partie gestion de projet, où là, on va pouvoir consulter justement tous les projets éditoriaux, par exemple, qui sont disponibles dans Team Leader. Ouais. Super, du coup, je vous propose qu'on s'arrête là cette fois-ci. Un grand merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir partagé vos expertises respectives et puis de nous avoir présenté vos outils aussi et montré un peu aux participants comment ça pouvait leur servir dans leur projet au quotidien. Merci également à tous les participants pour votre dynamisme et votre participation à ce webinaire. C'est toujours bien intéressant d'avoir vos questions et vos retours sur ce qu'on vous propose. Je vous souhaite une bonne journée. Lucas, Anaëlle, je vous laisse le mot de la fin. Merci, tu as tout dit, Anne-Émilie, je pense, mais merci à tous pour votre participation, vos questions également, vos retours au sondage. Hyper important d'avoir un petit peu, de sonder un peu. Oui, je vous repartage le lien d'ailleurs. Donc voilà, merci à tous et puis on vous souhaite une très belle journée. Merci à tous, bonne fin de journée, belle journée à vous. Au revoir. Merci à tous, à bientôt pour un prochain événement et puis je vous repartage le lien vers l'enquête de satisfaction dans le chat. Salut à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.